Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid dans ce jeudi 15 décembre et on commence directement avec la Coupe du Monde. On revient sur cette deuxième demi-finale hier soir de Coupe du Monde entre l'équipe de France et l'équipe du Maroc. Deux joueurs du Real étaient dans le groupe de l'équipe de France. Eduardo Camavinga, il était dans le groupe, il n'a pas joué, mais lui, il a joué. C'est Aurélien Tchouaméni, il a commencé titulaire, il a fait une belle performance. Aurélien Tchouaméni pour ce nouveau match de Coupe du Monde pour lui et ses stats, c'est 65 ballons touchés, 48 passes, 84% de passes réussies, 5 transversales, 2 passes clés, 4 interceptions et 2 chances créées. Donc un match de grande classe de la part d'Aurélien Tchouaméni, vraiment qui monte en puissance match après match dans cette Coupe du Monde. Voilà une autre photo d'Aurélien Tchouaméni par rapport à sa rencontre. Et il a dit c'est un rêve de pouvoir disputer une finale de Coupe du Monde. Il n'y a pas de favori parce que l'équipe de France jouera contre l'équipe de l'Argentine. C'est dimanche à 16h. C'est la finale de la Coupe du Monde. Et Aurélien Tchouaméni sera certainement titulaire pour cette finale. Il a dit c'est une finale de Coupe du Monde. Il y a Messi, mais il y a aussi beaucoup de qualité à côté. Il faudrait être prêt, bien conscient de l'opportunité qu'on a d'écrire l'histoire. On verra ce qu'il se passera lors de cette finale dimanche, bien sûr, entre deux grandes nations du football, la France et l'Argentine. Une photo d'Aurélien Tchouaméni à la fin du match dans le vestiaire français après cette victoire. Et Rio Ferdinand, qui est consultant maintenant du côté de l'Angleterre, il a dit par rapport à Tchouaméni, Tchouaméni a montré pourquoi il joue au Real Madrid. Il a la patience, le talent, le contrôle, il a tout ce dont vous avez besoin. Il fait tout ce que vous voulez. Aurélien Tchouaméni, un joueur couteau suisse, vu qu'il a pas mal de rôles tout simplement sur une pelouse. Et Didier Drogba, il a dit par rapport à Aurélien Tchouaméni, donc l'Argentine devrait se méfier d'Aurélien Tchouaméni. On espère qu'il fasse une grosse finale, le milieu madrilène. Et concernant Camavinga, donc en mai dernier, Camavinga remportait la Ligue des Champions avec le Real. Dimanche, il aura l'occasion de remporter une Coupe du Monde à seulement 20 ans. C'est le plus jeune Français dans la liste de l'équipe de France, malgré qu'il n'a pas joué la demi, malgré qu'il a peu joué lors de ce mondial, mais il peut bien sûr figurer dans son palmarès une Coupe du Monde remportée, bien sûr, si c'est le cas dimanche. Il a déjà une Ligue des Champions remportée à seulement 20 ans. Il peut vraiment écrire l'histoire du football français, Eduardo Camavinga. Karim Benzema, on sait qu'il est forfait pour cette Coupe du Monde avec l'équipe de France, mais soutient à fond les Bleus. En finale, il a pu mettre Karim Benzema. Et Benzema, il serait complètement remis de sa blessure musculaire, comme depuis fin novembre, l'attaquant madrilène aurait pu participer à la Coupe du Monde dès les huitièmes de finale. Peut-être Deschamps s'est comporté c'est un peu précipité pour annoncer le forfait de Karim Benzema, parce que Benzema aurait pu louper seulement les matchs de poule, mais être disponible pour tous les matchs élimination directe de Coupe du Monde. Et Deschamps, les gars, interrogé sur un possible retour de Benzema pour la finale. N'oubliez pas qu'il est toujours inscrit, par exemple hier, il y avait le nom Karim Benzema sur la feuille de match, malgré qu'il n'a pas joué, il n'était même pas, il n'est même pas actuellement du côté du Qatar, mais il peut par exemple revenir là, jouer la finale, ça c'est une opportunité qui peut être possible, mais bon, Deschamps il a dit je préfère passer à la question suivante, donc en gros avec une réponse comme ça veut dire non, il ne veut pas du retour de Karim Benzema pour la finale. Et Benzema, les gars, il sera peut-être bien à la finale, mais en tant que supporter et spectateur, il a reçu l'autorisation du Real Madrid pour assister à la finale de la Coupe du Monde si la France se qualifie. La France s'est qualifiée, en gros il a fait une demande tout simplement de la part du Real Madrid s'il pouvait assister à cette finale, et le Real Madrid a accepté, donc il sera dans les tribunes normalement, Karim Benzema, dimanche pour cette rencontre. Et les joueurs, les gars, madrilènes qui sont devenus champions du monde, donc en 2018 il y a eu Varane, il y a eu Sami Khedira en 2014, bon après il y a eu une dizaine quand même de plus de quasiment 12 ans sans joueur du Real Madrid, vainqueur de la Coupe du Monde en 2002, il y a eu Roberto Carlos et Karambeu en 98, peut-être en 2022, peut-être Camavinga, Benzema et Aurélien Tchouaméni. On va parler d'un autre madrilène qui a joué une demi-finale, c'était la première, c'était avant-hier, on en parle aujourd'hui vu qu'hier j'ai parlé du Barça, donc c'est Luka Modric avec la Croatie, ils ont joué avant-hier contre l'équipe de l'Argentine. Bon, ça s'est mal passé, une défaite 3-0 pour la Croatie de Luka Modric, donc il avait atteint la finale en 2018, là s'il s'arrête en demi-finale, mais bon voilà, c'est quand même énorme bien sûr d'être en demi-finale d'une Coupe du Monde. On peut voir qu'il était bien évidemment très très déçu, la tristesse du légendaire Luka Modric. Il a été consolé par une autre légende, Ángel Di María, voilà l'immense respect entre Modric et Ángel Di María. N'oubliez pas que c'est deux anciens, il y en a un qui joue toujours au Real et l'autre jouait à l'époque du côté du Real Madrid. Une petite photo des deux, c'est pour ça que Di María connaît très très bien Modric, c'est pour ça qu'il est parti le consoler à la fin de la rencontre, bien sûr, ce légendaire numéro 10 croate. Mais bon, c'est pas fini encore la Coupe du Monde pour Luka Modric, parce qu'après-demain, il y a encore un match de Coupe du Monde, il y a la petite finale, le match de la 3e place, finir sur le podium d'une Coupe du Monde. Ce serait quand même plutôt pas mal qu'on termine 2e lors du dernier mondial, finir 3e
en 2022, ben, c'est l'objectif maintenant de la Croatie. Et toujours avec Luka Modric hein, qui a joué là avant-hier. Hein. Donc il a joué à 37 ans et 95 jours. Il a commencé titulaire. Donc Modric est devenu le troisième plus vieux joueur de champ à disputer une demi-finale de Coupe du Monde. Hein, voilà, pour montrer l'exploit bien sûr de Luka Modric. Hein. Et sur le penalty obtenu par l'Argentine en début de match, il n'y a pas faute parce qu'il tire et va percuter notre gardien. C'est clair que ça a changé beaucoup la donne du match. Hein. C'est vrai que l'Argentine a marqué le premier but sur penalty. Pour Luka Modric, ben, il n'y avait pas penalty tout simplement lors de cette rencontre. Et Luka Modric, il a été remplacé à la 81e minute par Lovro Majer, un joueur que le Real Madrid suit énormément parce qu'il est considéré comme le nouveau Luka Modric. Il joue du côté de Rennes, donc il est sorti sous les ovations du public bien sûr. Hein. Tout le monde connaît le légendaire Modric hein. Et l'entraîneur de la Croatie par rapport à l'avenir de Modric. Hein. Donc Luka est très très triste, très déçu. Hein. La défaite l'a durement touché. J'espère qu'il restera, mais il décidera. Si Luka se retire de la Croatie, ce serait un grand vide, hein, bien sûr, pour tout le monde. Je serais vraiment désolé. Donc pour l'instant, il n'a encore rien dit, Luka Modric. Hein. Mais bon, il avait déjà dit, lui, quelques déclarations, même avant le mondial, hein, qu'il aimerait aller le plus loin possible avec la Croatie. Donc on pense qu'il pourrait peut-être aller jusqu'à l'Euro moins 2024 avec cette sélection croate. Hein, Luka Modric. Et toujours avec le Omar Da Fonseca, commentateur sur Ben Sport, il a dit, je le dis en direct, hein, je trouve que ce genre de joueur, pourvu qu'il puisse procréer, parce que c'est quelqu'un... en plus d'être un footballeur immense, il a de la grandeur. J'espère qu'il y aura encore un spermatozoïde qui puisse refaire des Modric dans le futur hein, pour avoir un nouveau Luka Modric hein, dans 5, 10, 20, 50 ans. Voilà encore un joueur de cet immense talent. Et toujours avec Modric, on peut voir qu'il figure parmi l'équipe type des demi-finales hein, sur les 4 équipes hein, qui ont joué les demi-finales. Donc là, on voit l'équipe type. On peut voir Modric, on peut voir aussi Aurélien Tchouaméni, hein, un autre joueur du Real Madrid. Toni Kroos les gars, donc Toni Kroos ne joue pas à la Coupe du Monde, hein. De toute façon il n'a même pas joué avec l'Allemagne, hein. Mais bon il regarde les matchs, puis voilà, il réagit hein, de temps en temps. Il a dit si j'envoyais à Modric un message hein, par rapport à son élimination, pas encore, hein, je voulais lui donner un jour, il vaut mieux parler dans une minute plus calme, hein, voilà, parce qu'il vient de se faire, pas virer, mais voilà, éliminer hein, la Coupe du Monde, on verra peut-être après la petite finale. En lui souhaitant bonne chance pour le prochain match, hein. On lui souhaite bonne chance contre le Maroc, un futur adversaire de la Croatie, et toujours avec Toni Kroos, hein. La finale de la Coupe du Monde, si on parle de raisons personnelles, donc il préfère la France. Hein. 2 de mes coéquipiers sont en équipe de France, Kamavinga et Tchouaméni. Hein. Par contre, je dois être honnête, hein, avec une carrière comme celle de Messi, ça ne serait pas mal s'il était couronné par un titre de Coupe du Monde. Donc voilà, il sera du 50-50 pour lui. Toni Kroos supportera un peu la France et un peu l'Argentine. Et Toni Kroos, toujours, il a été interviewé par rapport à Achraf Hakimi qui a fait une très belle Coupe du Monde. Hakimi, hein. Ancien joueur du Real, hein. Je pense qu'il est génial. Nous avons joué ensemble pendant un an. À l'époque, nous avons vu à l'entraînement qu'il était un arrière extrêmement rapide et surtout offensif. Je pensais qu'il était spécial. Hein. Malheureusement, il n'a jamais réussi à s'imposer du côté du Real. Et bien sûr, je pense que c'est un échec hein, du côté du Real de ne pas avoir su conserver Hakimi parce que maintenant, quand on va au poste défenseur droit des Carvajal, Vasquez, pas pour les dénigrer, mais bon, voilà, Hakimi, il est encore très très jeune. Il aurait pu avoir ce poste de défenseur droit pendant de nombreuses années. Mais bon, le Real Madrid ne lui a pas fait assez confiance. Hein. Il n'y a pas beaucoup de Madridistas plus grand qu'Achraf. Hein, voilà ce que dit l'entourage de Hakimi. En gros, que Achraf, c'est un grand supporter du Real Madrid. Hein. Et le père de Hakimi, il a dit Achraf avait des pistes à l'Atlético et il voulait le signer. Ils ont même donné un contrat, mais nous avons refusé car nous avions rendez-vous avec le Real Madrid cette semaine-là. Nous avons préféré signer avec le Real Madrid que du côté de l'Atlético. Hein, parce qu'avant, il était du côté de Madrid. N'oubliez pas qu'il est né à Madrid, hein, Achraf Hakimi, donc il avait le choix Real, Atlético. Il a préféré aller du côté du Real Madrid. Hein. Et voilà une petite photo à l'époque hein, de lui. Et aussi Théo Hernandez, les deux se sont affrontés hier hein, lors de cette rencontre bien sûr. Hein, a été défenseur gauche, l'autre défenseur droit de l'autre équipe. Hein. Et l'entourage d'Hakimi fait savoir que le Marocain serait ravi de revenir au Real Madrid. Et il n'y a pas beaucoup de Madridistas comme Achraf. Hein, il serait même prêt à réduire son salaire pour revenir au Real Madrid. Voilà, donc il a un rêve à revenir jouer du côté du Real Madrid et cette fois-ci s'imposer au sein de l'équipe première. On va parler cette fois-ci de l'entraînement du jour du côté du Real. Voilà, bonjour Madridistas, on peut voir Lucas Vasquez, on peut voir Ancelotti en fond d'image, on peut voir bien sûr Karim Benzema, Odriozola ou même Toni Kroos à l'entraînement du jour. Voilà toutes les photos, tiens David Alaba. Et voilà, donc il y a encore des joueurs là qui vont arriver. Hein, donc les dates de retour à l'entraînement des joueurs ayant disputé la Coupe du Monde. Donc le 17, donc après-demain, il y aura Hazard, Courtois, Rudiger et Valverde qui vont revenir. Le 20, Asensio Carvalho, le 26, Milito, Vini, Rodrigo, le 28, ça sera
dans 13 jours. Hein. En plus, le championnat, je crois que ça reprend 2 jours après, le 30. Mais bon, voilà, ils seront certainement au repos, ils seront forfaits. Voilà, c'est trop là. Modric, Tchouaméni et Camavinga reviendront à l'entraînement, donc ils ne seront pas aptes pour le match. Pour le premier match du Real Madrid pour cette deuxième partie de saison. Et n'oubliez pas le calendrier, donc j'ai dit, il revient le 28 et le premier match c'est contre Valladolid le 30. Donc voilà, c'est trop là. Tchouaméni, Camavinga et Modric ne seront certainement pas là. Il faut un petit peu qu'ils soufflent tout ça. Bref, Valladolid le 30, le 3 janvier. Un match de Coupe du Roi, je ne connais pas encore c'est qui l'adversaire. Il y aura Villarreal le 7, il y aura Valence en Supercoupe, la Supercoupe finale, le 15 peut-être, bien sûr, s'il y a victoire contre Valence en demi-finale. Il y aura la Coupe du Roi le 18, il y aura Bilbao, ensuite Coupe du Roi et après la Real Sociedad. Voilà le gros programme là, dès la reprise, bien sûr, pour le club madrilène. On continue, on revient plutôt sur l'entraînement. Alors, je vais montrer quelques photos de l'entraînement du jour. Il y en a un qui s'est entraîné aussi à Madrid, au Real, c'est Cristiano Ronaldo. Vous dites, il n'appartient pas au Real, pourquoi il s'entraîne? Donc Ronaldo s'entraîne à Valdebebas, au centre d'entraînement du Real Madrid, c'était hier. Donc voilà, Cristiano Ronaldo à Valdebebas. Vous dites, mais est-ce qu'il a signé? Non, il n'a pas signé, mais vous savez que Cristiano Ronaldo, actuellement, il est sans club. Et en gros, il a fait une demande au club, s'il pouvait venir s'entraîner au sein des installations de Madrid. Demande acceptée par Florentino Pérez. Donc il a déclaré à Ronaldo que Valdebebas était sa maison et qu'il pouvait s'y entraîner quand il le voulait avec toutes les installations garanties. C'est pour ça qu'il a pu profiter des terrains, il a pu profiter des machines de musculation, tout ça. Il a pu tout profiter pour garder la forme, Cristiano Ronaldo. Et toujours avec CR7, donc lui il aimerait bien sûr retourner au Real Madrid et le ferait même avec un salaire très très bas. Mais le Real Madrid se dit qu'il a Vini Junior et Benzema et que l'âge de CR7 est la principale raison pour laquelle cela n'arrivera pas, parce qu'il commence à être vraiment âgé dans le monde du football, Cristiano. C'est pour ça que bien sûr du côté du Real Madrid c'est quasiment impossible. Il y avait même son fils Cristiano Junior qui s'est également entraîné à Valdebebas aujourd'hui avec son père. Voilà une petite photo bien sûr des deux du côté du Real. Enfin là c'était après la finale la Ligue des Nations remportée, mais voilà une photo bien sûr de la famille Ronaldo ensemble à l'entraînement. Et tous les joueurs du centre de formation du Real ont voulu rencontrer CR7 et prendre des photos après l'avoir vu s'entraîner à Valdebebas, vu que bien sûr il était dans les installations de Madrid. Il y avait beaucoup de supporters qui l'ont vu, enfin des jeunes du centre de formation sont tous partis prendre une petite photo avec CR7. Et Ricardo Caca par rapport à Cristiano, c'est triste de voir ce qu'il a été dit sur CR7. J'ai joué avec lui au Real et il encourageait toujours les joueurs qui traversaient des moments difficiles. Cette fois-ci, il traverse un moment encore plus difficile, mais sans soutien. Et ça, il a totalement raison, Ricardo Caca. On va parler d'un joueur qui pourrait lui peut-être quitter le Real Madrid. Ronaldo aimerait venir du côté du Real, lui. Peut-être des envies de départ. C'est Eden Hazard. Et l'Inter Milan est intéressé par Eden Hazard. Bon après, s'il va du côté de l'Inter, il va falloir qu'il descende son salaire. L'Inter serait disposé à proposer un contrat à Eden à partir de la saison prochaine. Mais pour rejoindre le club italien, il devrait accepter de réduire considérablement son salaire. Voilà, c'est impossible pour l'Inter de payer le salaire actuel du joueur, surtout au vu de ses performances. Non, c'est pas possible. Il devrait descendre peut-être par 2, par 3, peut-être son salaire. Si bien sûr il veut rejouer au football, pourquoi pas du côté de l'Inter Milan. Enzo Fernandez, cible de Liverpool et du Real Madrid, est désormais évalué à 100 millions d'euros. Voilà, ce genre du Benfica. Voilà, si le Real Madrid veut le recruter, ça sera minimum 100 millions d'euros. C'est le prix fixé par son équipe du Benfica. Toujours avec le Real est susceptible d'exécuter la clause d'achat de Vinicius Tobias. Le montant sera de 10 millions d'euros pour ce joueur qui joue avec l'équipe B du Real Madrid. Donc lui c'est un jeune défenseur droit qui a été prêté par l'équipe du Shakhtar. Il a une option d'achat de 10 millions d'euros et le Real Madrid pourrait lever cette option d'achat et du coup il pourrait devenir à 100% un joueur du Real Madrid, peut-être futur défenseur droit de l'équipe première dans les années futures. Le PSV attend une offre du Real Madrid pour Gakpo. Selon la légende du club hollandais Van der Kerkhoff, donc Gakpo serait considéré comme le successeur de Karim Benzema. Bon, c'est d'après cette légende hollandaise qui dit ça, voilà, que le successeur de Benzema pourrait être Gakpo, mais voilà, le PSV s'attend à une offre du Real pour sa pépite. Lui aussi, les gars, il a fait une belle Coupe du Monde, parce qu'on parlait de Gakpo, lui aussi. Bellingham, les gars, signé Bellingham était considéré comme infaisable en raison de son prix, mais après ce mondial, les dirigeants pensent que le jeu peut en valoir la chandelle. Il le voit comme un joueur générationnel qui pourrait parfaitement s'intégrer dans l'équipe. Voilà, être un nouveau milieu de terrain pendant peut-être 7, 8, 9 ans, ou même 10 ans du côté de Madrid. Regardez ce 11 probable du Real Madrid pour la saison 2024-2025 d'après le journal AS. Et on peut voir que Bellingham sera en milieu de terrain avec Tchouaméni et Valverde. Peut-être ça sera ça le trio de terrain avec Rodrigo, Vini devant et peut-être Henrik ou Haaland, bien sûr. Voilà, parce que là on est en 2024. Alaba pourrait jouer défenseur gauche ou Vinicius Tobias, qu'on parlait tout à l'heure, pour être le nouveau défenseur droit de cette équipe madrilène. Et concernant Haaland, là, qui est entre parenthèses, qui pourrait peut-être
peut-être jouer un jour du côté du Real. Donc son père, il a dit, je sens qu'Erling veut montrer qu'il peut gagner dans n'importe quel grand championnat. Il a passé 2 ans et demi en Allemagne. Il pourrait aussi rester 3 ans en première ligue. Puis peut-être aller en Italie, en Espagne ou en France. Donc il dit l'Espagne. Donc on peut penser bien sûr au Real Madrid. On va parler du jeune Endrick. Vous savez qu'Hendrick, bon, c'est pas encore officiel, mais bon, ça semble très très proche d'une officialisation du côté du club. Et Hendrick a été contraint de supprimer un tweet en son sens Messi suite aux nombreuses insultes des supporters du Real Madrid en commentaire. Donc ça, c'est pas très cool. Donc voilà, il regardait le match de l'Argentine contre la Croatie. Donc Messi a fait un bon match. Et il a mis Messi est un homme irréel, c'est un extraterrestre. Il a mis ce message. En gros, on peut voir qu'il a dû supprimer ce tweet parce qu'il a reçu beaucoup d'insultes, tout ça. Des supporters du Real Madrid, enfin quelques supporters du Real Madrid. Qui lui ont dit voilà, on va rompre ton contrat du côté de Madrid, tout ça. En gros, vu qu'il envoyait des fleurs tout simplement à Léo Messi. Et on sait que Messi, du côté du Real Madrid, c'est des mauvais souvenirs parce qu'on sait que la Pulga a fait quand même pas mal de dégâts du côté de Madrid dans le passé. On va parler d'Ancelotti. Le Brésil fera une offre pour Ancelotti. S'il montre de l'intérêt pour le poste, ils l'attendront jusqu'à la fin de la saison en cours. N'oubliez pas qu'Ancelotti est intéressé, mais il a dit qu'il ne prendra pas l'équipe du Brésil en plein milieu de saison. Non, il ne lâchera pas comme ça le Real Madrid. Vraiment, ce serait jusqu'à la fin de saison. S'ils l'attendent, ça pourrait se faire. Donc voilà, le Brésil serait apte à attendre Ancelotti. Donc une petite info concernant le coach qui est sous contrat jusqu'en 2024 du côté de Madrid. Il y a une petite photo d'Ancelotti, peut-être avec son successeur, Raoul, qui est actuellement l'entraîneur de l'équipe B madrilène. Et toujours avec Ancelotti, assisté au dîner organisé par l'association des anciens footballeurs du Real Madrid. Du beau monde était réuni. On peut voir là toutes ces légendes bien sûr madrilènes. On va souhaiter aujourd'hui un joyeux anniversaire à Keylor Navas, ancien joueur madrilène. Il a remporté quand même 3 Ligue des Champions d'affilée, Keylor Navas, la dernière en 2018. Donc bon anniversaire à lui, 36 ans pour lui. Et Odriozola a fêté, c'était hier, le 14 décembre, c'est 27 ans. Odriozola, défenseur droit madrilène, malgré qu'il a joué aucune minute cette saison au club. On va fêter aussi l'anniversaire, donc c'était hier également, le 14 décembre 1947, l'anniversaire du Santiago Bernabéu, le stade du Real Madrid qui a fêté hier ses 75 ans d'existence. Vous savez qu'actuellement il est en rénovation, il sera sublime, il sera prêt l'été prochain. Officiel, la cérémonie des trophées FIFA The Best aura lieu le 27 février 2023. N'oubliez pas que la période prise en considération pour la remise des prix sera du 8 août 2021, donc l'année dernière, en 2021, jusqu'au 18 décembre 2022, jusqu'à la finale de la Coupe du Monde. Et voilà pour ce trophée The Best. N'oubliez pas que Benzema sera certainement bien classé. Après, vu qu'il n'a pas joué la Coupe du Monde, pas sûr qu'il puisse remporter ce trophée The Best, parce que souvent celui qui remporte le Ballon d'Or gagne le trophée The Best. Mais vu que là il y a la Coupe du Monde qui prend en compte ce trophée The Best, peut-être les votes pourront peut-être changer par rapport à notre joueur. Donc on verra, mais je pense qu'il sera bien sûr dans le top 5 KB9. Le Real Madrid devra se rendre en Arabie Saoudite pour la Super Coupe d'Espagne en janvier. Je vous l'ai dit là, le 5, début janvier, là, déjà le match contre Valence, peut-être une finale. Bien sûr, s'il y a victoire lors de la demi, et aussi à Abu Dhabi pour le mondial des clubs en février. Donc voilà, 2 fois ils vont prendre l'avion pour aller loin, une fois en Arabie Saoudite, puis Abu Dhabi, je crois qu'il est également en Arabie Saoudite, mais cette fois-ci pour la Coupe du Monde des clubs en février. Donc ça sera du 1er au 11 février, cette fois-ci ce sera contre les autres clubs qui ont gagné la Ligue des Champions, par exemple Flamengo qui a remporté la Ligue des Champions sud-américaine. La mise à jour Twitter a visiblement donné raison au Real Madrid. Ce compte est certifié car il appartient au meilleur club du monde. Je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter, maintenant le badge de certification n'est plus de couleur bleue mais de couleur or. Et en gros, voilà, quand on voit sur le badge du Real Madrid, ça met que parce que ça appartient au meilleur club du monde, c'est pour ça que le club, ce Real Madrid est certifié. Julian Alvarez et Higuaín en 2011, les gars. Higuaín, ancien joueur du Real Madrid, argentin, avec Alvarez, les gars, maintenant attaquant de Manchester City, et il a même été buteur, la double buteur contre l'équipe de la Croatie avant-hier en demi-finale de Coupe du Monde avec Pepe à l'époque, parce qu'avant Alvarez jouait dans les catégories jeunes au centre de formation du Real Madrid. On peut le voir aussi avec Ricardo Kaká. Regardez, il a même joué à Classico, les mini Real Madrid contre le mini FC Barcelone lors d'un Classico où il était à l'œuvre, le jeune Julian Alvarez. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec un sondage sur le Real Madrid France. Donc qui a le plus marqué l'histoire du Real Madrid, Toni Kroos ou Casemiro? Plus de 4000 votes. La plupart ont mis, beaucoup ont mis quand même Toni Kroos, quasiment 80%, ce qui est énorme. Donc vous l'aurez compris, ce concept est destiné à faire des duels très très serrés sur les joueurs du Real Madrid pour créer des débats. Même là, si on a l'impression que c'est pas très serré, vu
vu que bien sûr Toni Kroos remporte le sondage largement. Mais pour vous les gars, lequel a marqué le plus l'histoire du Real Madrid entre Toni Kroos et Casemiro? C'est avec moi aussi, je mis bien sûr Toni Kroos, en plus il est toujours au club. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Barça concernant le Real Madrid, ça sera samedi. Bonne journée à vous et à plus tard.